Dénonciation de la crise sociale et administrative au Tanganyika. Le Parlement debout sans tabou du Tanganyika, PDST en sigle, mouvement citoyen qui poursuit les objectifs de dénoncer les abus de pouvoir, la défense et protection des droits de l'homme, l'organisation des cadres d'échanges citoyens et patriotiques sur le problème d'intérêt communautaire, ainsi que la mission de lanceur d'alerte dans la province du Tanganyika. Au regard des situations sociales et administratives de la province, nous avons le devoir civique et citoyen de nous prononcer, ainsi étant mouvement citoyen, dénonçons ce qui suit sur le plan social. La population de la province du Tanganyika vit actuellement dans une situation sécuritaire qui ne rassure pas la quiétude. Plusieurs cas d'insécurité se font vivre chaque jour dans la province du Tanganyika. Notons que les axes routiers Kabimba et Bendera dans le territoire des Calémie font la preuve de l'inexistence de l'État dans cette partie des provinces, où les bandits opèrent et font la loi sans être inquiétés. Plusieurs cas se sont enregistrés sur ces axes routiers, parmi lesquels nous comptons les décès, les vols des biens et les prises en otage de personnes. Le territoire des Manono a choisi de décréter les non-États en adressant une correspondance au gouverneur des provinces dont l'objet était le mécontentement face à l'insécurité. Dans cette correspondance datant du 6 septembre 2022, enregistrée sous le numéro 001-SFV-MNO-septembre-2022, les forces vives de la société civile ont obligé au gouverneur des provinces de se rendre à Manono avant le 12 septembre 2022, sinon ces forces vives ont, dans la même correspondance, menacé d'organiser les manifestations publiques et pacifiques dont l'objectif principal serait d'empêcher aux agents administratifs de ces territoires d'accéder dans leurs bureaux afin de travailler. La même correspondance signale que les jeunes font les patrouilles la nuit pour s'assurer de la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'État est où? Si c'est la population qui s'impose dans l'accomplissement des tâches régaliennes. Il sied de noter encore que le territoire de Manono s'était exprimé par les biais de la Fédération des entreprises du Congo, en adressant en date du 18 août 2022 un mémorandum au gouverneur des provinces, dénonçant l'insécurité grandissante dont les opérateurs économiques sont victimes dans cette partie de la province. Pour la ville de Calémie, chef-lieu de la province et siège des institutions provinciales, la population vit dans une situation sécuritaire très préoccupante. Chaque nuit, des opérations de sécurité se font et la population ne sait plus faire recours aux services de sécurité, ce qui justifie les taux élevés des cas de justice populaire. C'est là l'expression du manque de confiance à l'État qui présente ses incapacités de sécuriser la population et ses biens. Ce tableau noir de la situation sécuritaire peut se compléter par les cas d'accidents dans le territoire de Nyunzu, occasionnant les décès d'une dizaine de personnes et d'autres blessés. C'était d'un camion en provenance de Congolo. Mais également la crise alimentaire et sanitaire qui secoue la prison centrale de Calémie, où on enregistre
les décès des prisonniers de manière excessive et déplorable. Cette situation sociale de crise nécessite des assistances de la province, mais hélas, qui reste muette. Face à cette situation sombre, nous dénonçons le silence de l'autorité provinciale, qui ne se prononce pas pour consoler ni partager ces temps difficiles avec ses dirigés, et qui autrefois avait précisé que la situation sécuritaire de sa juridiction était bonne, et pourtant le contraire est vécu au quotidien. Il y a lieu de s'interroger sur la prise de conscience de cette situation d'insécurité par l'autorité provinciale qui a le devoir de définir avec les services de sécurité les stratégies idoines pour mettre fin à cette insécurité qui endeuille et sème désolation à la population du Tanganyika. Un chaos administratif à dénoncer. La situation administrative est difficile à qualifier dans la province du Tanganyika, et plus particulièrement au gouvernorat des provinces. Faut-il parler d'innoviciat ou encore de l'amateurisme? 3 cas peuvent nous aider à dénoncer la situation chaotique et la santé médiocre de l'administration autour du gouverneur des provinces. 1. De la nomination de ministres provinciaux et de membres de leur cabinet. 10 ministres provinciaux et 5 commissaires généraux constituent le gouvernement provincial. Notons qu'après leur nomination, il s'en est suivi l'expression de mécontentement par une lettre de présidents fédéraux des partis politiques de l'Union sacrée dont l'objet était indignation. Lettre numéro 02-USN-KLM-TANG-2022 du 18 juillet 2022. Signalons qu'après la brève présentation de quelques membres du gouvernement provincial devant la plénière de l'Assemblée provinciale, un miracle administratif s'est produit lors de la remise et reprise où le portefeuille des ministres sont changés sans qu'un arrêté portant réaménagement du gouvernement provincial ne soit rendu public. Les membres des cabinets des ministres provinciaux sont nommés. L'arrêté est rendu public par sa lecture à la radio. Ce qui va suivre, premièrement, c'est la manifestation de colère de la jeunesse de l'UDPS. Très fâché de voir que ceux qui sont nommés en majorité ne sont pas de l'Union sacrée. Eh bien, le constat du point de vue administratif est amèrement consommable et nous présente les tableaux suivants. Certains conseillers ayant suivi leur nom sous l'arrêté se sont vus refuser de travailler, pourtant nommés. Les conseillers travaillent sans notification. Ils n'ont donc pas un seul acte administratif prouvant leur qualité dans les différents cabinets. La nomination de l'administrateur assistant en charge des finances du territoire de Moba comme directeur des cabinets au ministère provincial, laissant ainsi un vide dans l'administration de cette entité déconcentrée de la province du Tanganyika. On s'interroge si la notion d'incompatibilité en administration n'est-elle pas démise dans les cabinets du gouverneur lors des nominations. 2. La lenteur dans le paiement de certains services. Nous dénonçons
l'impayement de la brigade d'assainissement de Kalemi, BAC en sigle, qui va bientôt totaliser 4 mois sans que les hommes et femmes qui travaillent en rendant propre et insalubre la ville de Kalemi ne puissent toucher les 7 000 francs congolais, montant conventionnel de travail perçu par jour. Cette insouciance sociale de ne pas payer ces hommes et femmes est à la base aujourd'hui de beaucoup de problèmes dans la gestion de leurs ménages. Par exemple, la scolarisation de leurs enfants, l'alimentation, le frais des loyers, les cas de maladie. Doit-on rappeler que cette brigade est l'un des services urbains de la ville de Kalemi, créé sur décision de la mairie, numéro 325-BURMV-KLM-2020, et dont les financements pour la prise en charge des agents et de son fonctionnement proviennent de la province. 3. Du changement des membres de la cellule en charge de la passation des marchés publics. Un changement inattendu, alors brisque la gestion des décisions qui nécessitent par ailleurs la publication, mais aussi la concertation des ministres provinciaux réunis en Conseil des ministres, devient un secret dans la province du Tanganyika. Les cas de nomination des membres de la cellule de passation des marchés publics, qui est un service administratif et technique de la province, est au cœur du débat. Le personnel nommé sous l'arrêté numéro 10 bar CAB bar GOUF TANG bar SKM bar A09-mars bar 2022 se voit remplacé sans être au courant de la décision de leur révocation. Il est important de le dire, la santé de l'administration au gouvernorat n'est pas bonne. Elle est chaotique et elle ternit l'image de la province. La gestion participative de la prise de décision peut limiter les indignations et les mécontentements des différents partenaires sociopolitiques qui ont concouru à la conquête de ce pouvoir dans la province. L'arrêté nommant les nouveaux agents de la Direction générale des recettes du Tanganyika, DGRTANG en sigle, risque d'être la goutte qui va provoquer l'expression de mécontentement sur la manière de la prise des décisions dans la province du Tanganyika. Un homme averti en vaut deux. Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos.